un petit coup de propre sur le couvercle, un petit kit de joint neuf, merci Samuel. Alors tu dégraisses bien les plans de joint avec du nettoyant frein. Tu mets ton nouveau joint. Sur le couvre-culasse, tu as ces joints là. Alors sur ces joints, moi j'y mets de la graisse silicone. Sur ceux-là aussi. Tu mets la partie, il y a une partie métallique là, proéminente. Tu viens la rentrer dans le puits de bougie. Tu prends ta pâte à joint. Donc il y a un ami qui m'a ramené ça, j'espère qu'elle est bien, je la connais pas. Moi en général je mets de la pâte à joint dorée. J'utilise la dorée de chez Loctite. Ou il y en a une que j'aime bien, c'est la Bardal dorée spéciale haute compression pour les diesels. Celle-ci, tu es sûr que ça fuit jamais. Tu peux la mettre sur tes ponts de 4x4, tout ça. Alors si le tube a été ouvert, on enlève un petit peu. Pour être sûr que c'est pas séché. Maintenant tu vas venir en mettre sur les coins. Et un petit peu là. Et pareil de l'autre côté. Tu remets ton couvre-culasse. Tu remets tes vis avec ton joint côté métallique vers la vis. Et tu serres tout ça uniformément à 1,1 kg. Une fois que tu as serré, tu lisses un peu ce qui déborde. Et t'attends au moins 1 heure que ça sèche. Pour le carter d'allumage, c'est un joint torique, donc tu peux, s'il est en bon état, tu peux le garder. Tu dégraisses à ce niveau-là, enfin, tu dégraisses tout le tour, mais surtout bien à ce niveau-là où il y a le caoutchouc et là où il y a le plan de joint là. Parce qu'il faut y appliquer un petit peu de pâte à joint au niveau du plan de joint et au niveau du caoutchouc là. Quand je vais contrôler mes bougies, je prends une clé adaptée. Je vais chercher avec un aimant. Je
Je regarde l'état de l'électrode. Je vais pas les changer tout de suite. Sur le carnet d'entretien, c'est préconisé tous les 12 000. Mais celles aux platines, elles peuvent faire quasiment le double. Donc pour remettre la bougie, il faut jamais la laisser tomber dans le puits. Parce que le choc que ça va faire, ça peut dérégler les électrodes. Donc tu mets une durite derrière au cul. Tu mets sur le filetage de la graisse graphite. Parce que la graisse graphite, c'est conducteur. Si tu mets une autre graisse, ça va réduire le contact. Tu la rentres dedans. Tu commences à la visser. Si c'est dur, c'est que tu es de travers. Quand tu n'arrives plus à la visser, tu retires ta durite. Et tu finis par la visser à la clé. Non, je vais regarder mes filtres à air. Alors la tige là, qui maintient le réservoir, il ne faut pas la rentrer dans le filetage de la vis. Hein. Tu as des petits trous exprès à côté là, pour pas abîmer. Il faut que j'arrive à les sortir parce que là, les trucs ils sont pétés. Alors, dedans il y a des entretoises, tu fais gaffe, on va les récupérer. Ils sont pas trop sales. Bon, comme le caoutchouc se barre en couille, j'ai commandé ça. Putain les bâtards, ils ont vendu ça à l'unité. Ah, c'est vraiment des bouffons. Je vais rebrancher un peu tout ça et puis je vais ouvrir le carter pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Là. Voir s'il n'y a pas un truc dévissé, un truc comme ça. Derrière le stator avec l'aimant, donc c'est un peu dur à retirer. Là c'est un joint papier, c'est un joint alu. Faut que je le torde, que je le nique, parce que j'en ai pas d'autre. J'avais pas prévu d'ouvrir ça. Ça c'est un stator électrosport, un touille adaptable. Alors évite de mettre des touilles adaptables parce que tu te retrouves toujours avec des merdes. Surtout que ça, électrosport c'est pas terrible. J'avais acheté un régulateur aussi électrosport et le régulateur
Il a cramé en 2 secondes. Les fils, c'était des fils de merde. Ils se sont ouverts comme une banane. On n'a pas supporté la puissance du truc. Il vaut mieux claquer la thune pour de l'origine. Et au moins tu ne seras pas obligé de racheter 3-4 fois les pièces. Là, on dirait bien qu'ici ça a frotté. Ça voudrait dire que le truc est... Ah, regarde, c'est les serré. Pourtant je mets de la loctite et tout. Tu vois, ça arrive qu'avec des pièces pas d'origine, quoi. Ça doit être la matière qu'ils ont utilisée, les dilatements, tout ça, qu'on fait que le truc il s'est barré. Je vais y foutre, je vais y refoutre de la loctite bien comme il faut. Et là je vais mettre un truc, mon pote, c'est pas prêt de se dévisser. Hein. Ça, c'est comme de la résine époxy, une fois que c'est durci, c'est chaud à retirer. Je vais pas en mettre de trop parce qu'après, le jour où je dois changer, il n'y a pas eu de dégâts, heureusement que j'ai entendu le bruit. Ouais, c'est pas pour rien, dans les docks, quand ils disent de mettre de frein filé, c'est de mettre du frein filé, quoi. Là, je sens le truc qui s'écrase, la qualité de merde, ça. Alors, attention, il y a un conduit de lubrification, donc pas le boucher avec de la pâte à joint. De ce côté-là, du côté alternateur, la température est très élevée. Tu peux t'en rendre compte quand tu démarres ton moteur. Tu touches côté embrayage, enfin côté droit du moteur, c'est même pas chaud. Ici, c'est déjà bouillant. Donc, si les matériaux ne supportent pas les dilatations, la montée en chaleur, en température, ben voilà, ça fout la merde. T'as le carter qui va se faire aspirer par l'aimant. Donc faire gaffe. Je vais me faire niquer. Voilà. J'ai reçu mon deuxième filtre à air. Quoi de merde. Je m'étais toujours demandé quelle était la différence entre un green et un KN. Écoute, je préfère KN. Hein. Les greens, la finition, elle est à chier. En plus, le premier, là, j'ai essayé de le mettre, il rentre difficilement. Là, tu sais pas pourquoi. Ici, ils ont mis les entretoises. Ici, il n'y a pas d'entretoise. Je regrette un peu d'avoir acheté ça, quoi. En plus, c'est même pas livré avec de la graisse et du shampoing pour les nettoyer, contrairement à KN. C'est pas marqué dans quel sens faut le mettre. Bon, même si ça paraît évident, ça c'est côté admission, ça c'est côté face du véhicule. Je vais mettre de la graisse KN. Par contre, les greens m'ont l'air de laisser rentrer plus d'air. Je vais mettre les trucs d'origine. Ah putain, plus de mal à les rentrer.
vache, celui-là va pas rentrer. Après avoir lutté ma race là pour essayer de les foutre, j'y suis arrivé. Bon, une fois que tu as rebranché tout ce qui était nécessaire pour faire démarrer le moteur, je vais t'expliquer comment je vais procéder. Parce que pendant que je vais le faire, il va y avoir beaucoup de bruit, donc tu vas rien entendre. Alors volontairement, j'ai pas remis les gaz, les câbles de gaz et tout le reste, le plastique et tout, pour pouvoir accéder facilement aux vis de réglage. Alors toi, si tu as ton clean air, il va falloir que tu retires la grosse durite qui rentre là-dedans, là, tu la retires de ton clean air. Tu bouches le trou avec un bouchon, enfin tu dis ça à toi de te démerder. Les deux petites durites qui sont grises comme ça, qui sortent du clean air, qui viennent se mettre sur la partie droite. Quand tu regardes, tu vois, quand tu es dans le sens de la moto, tu as donc cette durite là qui est branchée en longueur, et toutes les droites de cette durite, tu as, une prise de dépression. Tu en as une là, tu en as une là, là il y a un bouchon parce que moi j'ai enlevé le système clean air, mais normalement tu as une durite clean air, et de l'autre côté c'est pareil. Il y a une durite là, et une durite à côté, où il y a qui doit être bouchée, celle-ci, et celle du milieu, sur sa droite, il y a le système clean air. Voilà, on voit que ma durite est un petit peu accrochée là. Ça n'a pas l'air de traverser. Donc le grand tube qui est branché sur toutes les parties gauches là, ça faut pas le débrancher. Ça fait partie de ce capteur. Ça revient au capteur là. C'est le capteur pour la dépression. Donc ça, il faut pas, pendant tout le moment du réglage de la synchro, il faut pas le débrancher celui-ci. Par contre, tu défais donc les deux durites du système clean air et tu vas boucher tous les trous qui se trouvent à la droite des tuyaux là. Alors il faut bien les boucher, il faut être sûr que l'air ne passe pas. Alors soit tu as des bouchons comme ça là d'origine que tu mets dessus, ou soit tu récupères un bout de durite que tu viens pincer au bout. Tu la plies, tu mets un riselant pour que ce soit pincé, et tu viens les mettre dedans. Alors une synchro des papillons, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Bah, sur une rampe de carbu, tu vois, là j'ai 4 carburateurs. Alors c'est 4 fois un seul carbu. Si je désassemblais l'ensemble, ça me ferait un carbu. Le carburateur, tu as des papillons dedans. Quand tu accélères, quand tu ouvres un papillon, le moteur prend ses tours. Mais là j'ai x4. Donc ça veut dire que si ce papillon là il est au ralenti et que celui-ci est désynchronisé, c'est-à-dire que vu que ça c'est un enchaînement de un seul carbu, ils ont été fixés ensemble, donc il n'y a qu'un seul câble qui actionne l'ensemble. Et comme c'est relié, tout ça, ça a été réglé, ça a été synchronisé. C'est-à-dire que si celui-ci il est un peu plus ouvert que celui-là, ça veut dire que ce cylindre-là va vouloir prendre plus de tours que celui-là. Donc là, ça va faire un ralenti instable, et ça peut entraîner, s'il y a un trop gros décalage, à plein régime, ça peut te voiler un vilebrequin. Ça peut même le péter. Donc il est très important de faire ce réglage, surtout qu'il n'est pas très compliqué. Ça participe grandement au bon fonctionnement du moteur et à sa durée de vie. Il va falloir que tous les papillons soient réglés de telle sorte que chaque cylindre, que chaque puissance de cylindre, on peut dire, soit la même. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un vélo avec plusieurs pédales et qu'il y en a un qui s'amusait à appuyer plus fort, l'autre un peu moins fort. Bah, tout ça, ça engendre des freinements ou des perturbations. Donc ces perturbations-là, il ne les faut pas. Il faut vraiment que tout soit pareil. Donc comment je vais procéder? Ben, d'abord, il faut chercher le carbu directeur, ce qu'on appelle. Donc déjà la différence. Alors la différence entre le carbu et l'injection,
c'est que l'injection, c'est plus qu'un porte-papillon. C'est-à-dire que tu auras le corps et le papillon. C'est un porte-papillon. Il n'y aura plus de cuve. Il n'y a plus besoin de faire le mélange et de régler les richesses, tout ça. Donc on s'occupe plus que régler les papillons. Donc il y a un carbu-directeur, c'est-à-dire que le câble, il passe pas, il n'y a pas 4 câbles, quoi. Il n'y a qu'un seul câble. Le câble, il arrive ici, on voit, c'est au milieu. Là. Et si je regarde comment c'est fait, je vois qu'il y a une vis ici. Ça, c'est une grosse pièce, et là, il y a une vis. Donc en fait, le carbu-directeur, c'est celui-là. C'est-à-dire que le câble, quand il arrive, quand tu accélères, il fait accélérer celui-ci. C'est celui-ci qui s'ouvre. Et les autres viennent se greffer sur celui-ci. Donc quand tu vas visser ta vis de ralenti, ça va actionner celui qui dirige tout. Par contre, pour que les autres soient réglés comme celui-ci, tu as des vis intermédiaires. C'est-à-dire qu'ici, là, tu as une vis, parce que cette plaque ici, là, qui ressort là, elle arrive sur cette branche ici, là. Cette branche-là, elle est couplée avec celui qui est à côté. Et pour les régler entre les deux, il y a une vis. Il y a une vis là. Donc quand je vais visser ou dévisser cette vis, ça va faire bouger ce papillon. Ça va l'ouvrir ou le fermer. Donc quand on fait un réglage, on va les faire par paire. C'est-à-dire que le directeur, c'est lui. Celui-ci couplé avec celui-ci. Donc je vais brancher ce qu'on appelle un dépressiomètre sur les pipes de dépression. La dépression, ça veut dire que ça aspire. Tu vois, ici, j'ai une entrée de dépression, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. Donc avec un appareil qui s'appelle le dépressiomètre, je te le montrerai juste après, il va m'indiquer la valeur de la dépression. Donc par exemple celui-ci, ça va être tant de dépression. Et bien il faut que tous ils soient pareils. Donc je vais agir sur cette vis pour accorder celui-là avec celui-là. Une fois que les dépressions sont stables au même niveau, je passe à ces deux-là. Les deux-là, c'est pareil, ils sont raccordés avec la vis là. Donc je mets les deux, je me soucie plus des autres, je mets les deux là en accordance. C'est-à-dire que tu verras sur le dépressiomètre, c'est soit des aiguilles, soit des barres. Donc on va dire que celui-là, il aspire un peu moins, il est en bas, celui-là aspire un peu plus, il est là. Je vais agir sur la vis pour en fermer un ou en ouvrir un, il faut les accorder comme ça. Une fois que ces deux-là sont accordés, grâce à la vis qui se trouve au milieu, je vais accorder les deux paires. Cette paire-là avec cette paire-là. Et une fois que tout est synchronisé, bah c'est terminé. Alors je vais me servir de ce dépressiomètre là. Alors moi je te conseille pas d'acheter ça parce que c'est tout juste bon à dépanner. Enfin, c'est tout juste bon à faire un réglage correct, on va dire. Si tu as vraiment envie, alors moi je vais le faire avec ça parce que déjà j'ai pas mieux ici. Et certainement que toi si tu vas le faire, tu vas pas acheter un truc à des milliers d'euros, tu vois. Tu vas acheter ce genre de truc. Donc c'est 4 cadrans en aiguille chaque cadran a son tuyau. Tu vas venir brancher sur les prises de dépression et il va y avoir l'aspiration qui va s'écrire ici. Alors si il y a des marques qui veulent me sponsoriser et me filer du bon matos pour que je le présente, il n'y a pas de souci. Alors les prises de dépression là-dessus, où il va falloir se raccorder, elles sont, comme je t'ai dit, quand tu regardes dans la direction de la moto, c'est-à-dire comme si tu étais assis sur la moto, ça se trouve à la droite des tuyaux là. C'est toutes les prises qui sont à droite. Alors le carbu directeur ici, alors c'est pas vraiment un carbu, hein, c'est un porte-papillon, parce que l'injection, la richesse, c'est réglé d'usine par ces vis ici là, ça s'appelle le bypass.
Là-dedans il y a des vis, et ça il faut absolument pas y toucher. Donc pour cette moto là en tout cas, il y a des motos où dans la doc ils te disent comment rectifier au cas où ça merde. Mais là il faut absolument pas y toucher, ça a été réglé d'usine. Donc le porte-papillon, tu as le papillon directeur qui est ici, parce que c'est lui où tu branches ton câble de gaz, avec ta petite molette ici de ralenti, c'est-à-dire que quand je vais visser ça va ouvrir ce papillon, et ici c'est la petite cam pour le starter. C'est un ralenti accéléré, tu vois, quand j'appuie, hop, ça te fait ouvrir ça te fait tourner un peu le papillon. Les vis de réglage se trouvent au milieu, entre chaque porte-papillon. Je la vois bouger là. Il y en a 3. Il y en a une entre chaque paire. Donc le premier, les deux de droite, quand tu es assis sur la moto, les deux de droite ils sont synchronisés par la vis entre les deux. Les deux de gauche sont synchronisés par sa vis qui est au milieu. Et les deux de gauche et les deux de droite, les paires, ils sont synchronisés par celle qui est complètement au milieu. Quand je vais venir brancher mon dépressiomètre, je vais faire en sorte que celui-ci soit le cylindre numéro 1, cylindre numéro 2, cylindre numéro 3, cylindre numéro 4. Comme ça, pour la lecture, ça sera plus facile. Donc ça veut dire qu'il va falloir appairer, ajuster les deux là ensemble, les deux là ensemble, et ces deux groupes ensemble. Alors première vis du milieu là, ces deux là. Deuxième vis du milieu, ces deux là. Une fois que les cadrans d'ici sont bons, les cadrans d'ici sont bons, j'ajuste ici pour que tout soit bon. Alors en premier lieu, on va rien brancher du tout, on va tout boucher comme je t'ai dit. Tu vas rebrancher, alors j'ai pas encore rebranché, je vais le faire. Et la moto je l'ai pas encore démarré, hein. Depuis que j'ai tout refermé et tout, j'ai pas touché. Je veux qu'on démarre ensemble. De toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. Si tout a été respecté comme il faut, ça va démarrer direct. Donc, il faut tout boucher. Tu démarres la moto et tu règles. Tu la fais chauffer. Tu la montes en température. Tu la règles à 1000 tours minute. Alors, en principe, c'est pareil. Comme en concession, tu es censé avoir du pur matos à plus de 1000 boules. Tu es aussi censé avoir un tachymètre. C'est un compte-tours électronique que tu viens brancher sur le boîtier d'allumage pour avoir vraiment le compte-tours précis. Bon, là, tu vas pas avoir tout ce matos, donc on va le faire avec le compte-tours de la moto. Tu la fais monter à 1000 tours, tu attends qu'elle chauffe. Une fois qu'elle est chaude et que les 1000 tours sont stables, alors des fois ça peut ne pas être stable puisque on vient de faire le jeu aux soupapes et peut-être que c'est déréglé. Une fois que tu as fait monter en température la moto, on va venir vérifier si les cadrans ils indiquent tous la bonne valeur. Parce que tu vois, pourquoi je te dis de pas acheter celui-là? Parce que celui-là par exemple, il y en a un, je sais plus c'est lequel, il n'indique pas la bonne valeur. C'est-à-dire que sur le cylindre directeur, tu vas venir brancher à tour de rôle les durites. Et on va vérifier qu'est-ce que ça indique. S'il y en a un qui indique pas comme les autres, il n'y a pas moyen de réglage là-dessus. Il y aura juste cette molette là qui permet d'affiner un peu, parce que tu vas voir le truc il se met à trembler comme ça, il se met à trembler. Donc avec ça, en resserrant un peu, ça va un peu pincer la durite, ça va le fixer quoi on va dire. Mais c'est pas d'une très grande précision tout ça. Donc si sur le porte-papillon numéro 1 qui a la même dépression, s'il y en a un qui m'indique 0,2 et que l'autre il est au-dessus de 0,2 et que l'autre il est en dessous de 0,2, ça il va falloir en tenir compte parce que sinon tu n'es pas prêt de faire un réglage correct. Alors, une fois que tu as étalonné on va dire toutes tes jauges là, tu vas pouvoir les brancher. Alors respectivement la première cylindre numéro 1, la 2 cylindre numéro 2, ainsi de suite. Une fois que j'aurai tout branché, je redémarre la moto, je restabilise le ralenti s'il a bougé à 1000 tours, plus ou moins 50.
Et là on va pouvoir appairer par paire, grâce à la vis du milieu, les jauges. Donc voilà, j'ai tout expliqué. Donc maintenant je vais passer à l'action. Si tu n'as pas remis le câble d'embrayage, moi je l'ai accroché ici, tu laisses un peu de jeu, c'est pour éviter que ça se balade avec les vibrations, tout ça. Moi je rebranche la batterie, alors je vérifie une dernière fois que j'ai tout branché. On branche la batterie. Voilà, on entend le compteur qui s'est mis. Hop, on démarre la moto. Je mets un peu plus de ralenti. Voilà, on peut voir que celui-ci et celui-ci, ils sont quasiment pareils. Par contre, ces deux-là, ça va pas. Celui-ci, il a 2 barres en moins. Celui-ci, 1 barre en moins. Donc, il va falloir en tenir compte.
Donc attention à ne pas te tromper dans la lecture des cadrans. Là, parce qu'au début on a testé celui-ci par rapport à ce cylindre là. Et une fois que tu as branché, celui-là c'est un numéro 1. Hein. Donc les 2 cylindres de gauche, 2 cylindres de droite. Là, une fois que tu as réglé tout au mieux que tu pouvais, le ralenti, le ralenti forcément il bouge, donc au fur et à mesure tu le remets à 1000 tours. Et quand tu fais des accélérations, il faut que ça soit franc. C'est franc, ça monte direct, ça fait pas de broutage, des trucs comme ça. Donc une fois que tu en es là, bah, c'est que c'est bon, c'est réglé. Une fois que tu as fait tout ça, bah, il ne te reste plus qu'à remonter tout en processus inverse et d'aller faire un tour. Je te dis à la prochaine!